Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, c'est reparti avec une nouvelle guidance avec moi. Lecture du café, dessin automatique et mes cartes. Alors aujourd'hui, l'ascension, c'est bizarre parce que, vous voyez, cette carte-là, elle sort très souvent. Très souvent. Parmi le nombre de cartes, regardez le nombre de cartes, il y a quand même beaucoup. De l'oracle de Gaïa, il y a tout ça. Et franchement, cette carte-là, elle sort très souvent. L'ascension. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui s'élève pour vous. Et moi, pour moi, c'est signe de positivité, de changement, de renouveau. Ça va avec l'année 1, l'année 2026, où de toute façon, il y a du changement de prédit. Et pour moi, ça va avec. C'est une ascension et on ne peut pas faire avec. Donc, il y a une ascension. Pour moi, c'est positif, mais par contre, il faut savoir prendre le train en marche, je dirais, et ne pas louper le coche pour rester dans un cycle de 9 ans. Donc, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment, c'est cette année-là où il faut changer les choses. Sinon, vous êtes reparti pour un cycle de 9 ans. Donc, tout ce que vous mettrez en place cette année, là, en ce moment, c'est ce qui se produira pour les 9 ans à venir. Donc, moi, je vous le souhaite très positif et passer de l'ombre à la lumière. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, si c'est ce qui se passe pour vous, votre autre, ou une personne de votre choix, ou une situation. C'est parti. Alors, lecture de mon petit café. Qu'avons-nous ici? Là, c'est marrant, je vois la mer un petit peu qui bouge avec un orage, mais avec des lueurs qui tombent. Vous savez, de la pluie qui tombe, ça fait des traînées. Et ben, c'est un petit peu ça que je vois. Je vois la mer, mais je vois aussi comme un animal qui marche, un chien avec peut-être de la pluie, le soleil au-dessus. Je sais pas pourquoi je vois ça. Un chien, la mer, plutôt un chien là maintenant. Un caniche, je vois un caniche. Est-ce que vous auriez un caniche? Qui sait? Vous me direz. En tout cas, je vois un petit chien là avec au-dessus quelque chose comme des traînées. Ça fait une fleur, un soleil, je sais pas. C'est bizarre. On passe de la pluie au soleil, de la mer au chien. Et puis là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon, on verra bien. Les messages peuvent être anecdotiques et symboliques. Donc, on va voir ensemble. Là, c'est en train de bouger après avoir bu un petit peu de café. Je vois un os. Non, mais n'importe quoi. Je vois là une rotule, là. Enfin, une rotule. Ouais, une jambe. Mais des os pris... vous savez, quand on fait une radio, là, ça me fait penser à ça. Là, une rotule et un os. C'est quoi en bas? C'est le fémur. Je sais jamais le nom des os. Fémur, rotule. Donc, on dirait un genou, là. Mais pris en radiographie. Radiographie, donc on essaye de voir tout à la loupe en détail. Ça peut être aussi comme une main tendue ou une espèce de coupe avec une boule au-dessus. En tout cas, il y a une boule. Comme une victoire. Ouais. Ah, deux yeux là qui apparaissent. Deux choses. Bon, une victoire, on observe cette victoire. Je parle très bizarrement aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que je parle bizarrement. Je ne sais pas. Bon, allez, on va continuer. Donc, dessin automatique et on va voir quels sont les messages. J'ai pas de questions particulières aujourd'hui. C'est parti. Eh ben, j'avais envie de crayonner sur la gauche. Je sais jamais ce que je fais, hein, mais sur la gauche, là, on voit un D à l'envers, ou un Q, ou un 4. Regardez là, vous voyez? Soit un D, soit un Q, soit un 4. Je rappelle. Voilà, c'est reparti. Donc, un 4, un D ou un Q. Un Y, je sais pas si ça vous parle.
un Y avec un 9. Ça fuse aujourd'hui. Un 9. Là, je vois un 6 aussi. 96. 96. C'est l'année de naissance d'une de mes filles, ma deuxième. On voit un 1 à l'envers. Donc le début, qui n'en est pas un. Ça aurait pu, mais ça ne s'est pas produit. 96 pour quelqu'un qui est né en 96 peut-être. Ou 9-6, septembre-juin. Non, je dirais plus 96. Y avec un Q ou un 4. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, là, je vois comme un espèce de mur. Hein. Le mur ici, ça empêche de regarder le passé. C'est comme si on devait être dans le présent et le futur, pour l'instant, il n'y a rien. Mais on ne doit pas regarder le passé. Il faut faire fi du passé et puis aller vers l'avenir. Le présent et l'avenir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour l'instant, je voyais beaucoup de lettres, de chiffres. Là, je vois 2 flèches en fait. Une flèche. Et puis le 6 là, c'est aussi une flèche. Regardez, ça nous montre vraiment ici, là, le centre. Donc, c'est comme s'il fallait être ancré dans le présent. Pas regarder ce qu'il y a avant, parce que on l'a rayé, on n'en veut plus. Il y a quelque chose derrière, là. Là, ça fait comme un 2 ou un L. 2. Peut-être qu'on a rayé l'histoire d'un couple, un lien. Ah ouais. On a rayé quelque chose. On a rayé ce 2 là. Pour moi, le 2, ça symbolise l'union, le couple. On a rayé quelque chose. Et là, 3. Ah ok, ça y est, j'ai compris. On a rayé un couple à cause d'une tierce, tout simplement. Alors, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être une tierce situation ou le mental de quelqu'un qui bloque, qui gêne. Et du coup, on ne peut pas avancer. Et là, moi, je dirais qu'on a enfin rayé. Ça n'existe plus et maintenant, on est là-dedans. On est ancré dans le présent. Il n'y a pas encore de futur, mais on est vraiment ancré dans le présent. On a un Y, mais le Y, ça me fait penser à la baguette de sourcier. Vous savez, quand on les tient comme ça, on est en recherche là. 4. 4. Ouais, c'est plus un 4 qu'un Q. Là, je vois comme une épée. Mais elle est bien tordue, l'épée. Hein. Donc, elle est pas trop... Comment dire? Elle est trop souple, elle est trop molle. On ne peut pas faire quelque chose avec cette épée. C'est pas possible. Je dirais qu'on est bloqué avec cette épée. On peut pas vraiment être dans le combat. Pas du tout. Alors, qu'avons-nous d'autre? J'ai pas l'air de voir quelque chose. En tout cas, là, on parle de quelqu'un qui a rayé son passé, qui était en couple, à cause d'une triangulaire. On a rayé ça. Il n'y a pas de renouveau là-dessus. On met ça au passé. Le passé reste au passé. Et on se concentre sur le présent. Pas sur l'avenir, mais sur le présent. On dirait un personnage qui rigole, là. Si j'assemble tout, on dirait une espèce de clown. Regardez. Ça. Hop. Les flèches se transforment en yeux, en œil, n'importe quoi. La bouche, la tête. Ici, on dirait vraiment un clown, ce personnage-là. Un clown, une tête de clown. Donc quelqu'un qui rigole. Et c'est dans le présent. Cette personne se fiche de ce qui était avant, mais se fiche aussi du futur. Il est vraiment ancré. Il vit son présent, son moment présent, mais de côté plutôt rigolote. Plutôt je m'amuse, quoi. Est-ce qu'il serait dans l'éphémère maintenant? C'est possible. Parce que là, on avait un couple, le 2, un lien assez fort. Et puis finalement, il y a une triangulaire et maintenant, il n'en veut plus. Il a tout rayé. Maintenant, il est dans le présent, mais côté, je m'amuse, quoi. Je rigole de tout. J'en ai plus rien à faire.
Plus rien ne m'atteint. Tout me fait rire. Là, je vois un petit 6. Il est bien caché, mais il y a un petit 6. 26, ou alors on était en lien en juin et il y a une triangulaire en juin. En juin, c'est en ce moment. Mais ça fait partie du passé, on n'en veut plus. Pour moi, il y a une situation actuelle là qui a été coupée. Et maintenant, on se fiche de tout et on va vers autre chose. On vit les choses comme les clowns. Vous savez, on joue la comédie, mais on retombe sur nos pattes, mais on n'en a rien à faire de ce qui se passe, quoi. Rien n'est sérieux. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans l'éphémère. C'est peut-être une personne qui a été en couple longtemps. Il y a eu une trahison et maintenant, il veut plus se réengager, imaginons. Et du coup, il vit les choses avec désinvolture. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Désinvolture. Là, je vois comme un train, une voiture, je sais pas. On est parti là-dedans. Tiens, du marron, j'ai pris au hasard. Là, ça me fait penser à un train. Ouais. Un char d'assaut. Ah ouais, on dirait un char. Un char de l'armée. Bon, là, en tout cas, on y va, on fonce. On part à la guerre et notre guerre, c'est quoi? C'est de se fiche de tout. Voilà. On se fiche de tout. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Madame la Marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. Alors après, je sais plus du tout les paroles. Bon. Et on va s'arrêter là avec le dessin. Je vais remonter pour faire notre tirage de cartes. Alors, notre dessin, je le positionne ici. Je pense que vous le voyez. Ouais, je peux monter un peu. Voilà. Bon, on va continuer avec nos petites cartes. Alors, tiens, tarot de Marseille. Bon, en fait, je les prends au hasard. Et là, je suis tombée sur le tarot de Marseille. Bon, j'aime moins parce qu'il faut que je me concentre plus que les oracles. Les oracles, c'est beaucoup plus facile à lire. Mais c'est bien les tarots, ça apporte beaucoup d'éclairage. Donc ça, c'est le centre. Ok, on va lire après. Tiens, celle-ci, elle me venait dans les mains. Ok. Oups. Bon, je vais pas prendre tout le tas, hein, bien sûr. Je vais laisser ça comme ça, tiens. On verra ce que j'en fais après. Ça se trouve rien du tout, mais je verrai en fonction de mes envies. Voilà. Et puis une dernière. Et voilà. Très bien. Alors, je pousse un peu. Donc ça, je laisse. On va tout retourner. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je dirais à mes élèves, c'est parti mon kiki. Ça les fait rire. Allez, donc ça, c'est le final, on verra après. Alors, au début, tristesse, solitude, mais projection renouveau. Pour moi, la tristesse, c'est lié là, à la séparation d'un lien, d'un couple. La coupure, la rupture, à cause d'une trahison. Ça a apporté de la tristesse. Ouais. Mais là, on est déterminé avec le char d'assaut, là. On est déterminé à passer à l'action, à aller vers quelque chose qui est différent de ce qu'on a connu avant et surtout qui va nous animer et nous élever. Socialement, peut-être. Mais en tout cas, on a besoin d'un équilibre, de réussite sociale, d'être à nouveau aimé. Peut-être qu'on a subi un problème au niveau social. Peut-être que c'est nous qui avons fait la trahison. Tiens, c'est peut-être ça. C'est peut-être nous qui avons pas forcément subi, mais qui avons fait subir une trahison. Et du coup, au niveau social, on a été rejetés, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. Et là, on a du pouvoir dans nos mains, on le sait. On sait qu'on va s'élever et on n'a pas du tout envie de se laisser faire parce que notre but premier, c'est d'avoir la réussite sociale, d'avoir du pouvoir, pas forcément sur les autres, hein, mais qu'on soit vu, admiré comme un artiste, vous savez.
qui adore être admiré. S'il n'est pas admiré, eh bien, il dépérit. Donc, c'est une personne qui a un ego quand même un peu dimensionné, peut-être surdimensionné. Je vois un lion là ou un scorpion. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui agit en roi d'épée, qui coupe, qui tranche et qui n'en a rien à faire des autres. Et c'est moi-je. C'est le moi-je. Voilà. Mais là, il y a comme du retard, une attente. On est trop dépendant de ce qui était avant et du coup, on a peut-être besoin de se poser pour poser les bonnes questions. Parce que si on a été rejeté socialement, c'est qu'il y a quelque chose qui a blessé et on ne veut pas l'admettre. Donc là, quelque part, on se dit, bon, ok, je vais peut-être me poser pour réfléchir et je vais voir ce que ça va donner. Donc là, on voit le petit bonhomme qui est en train de positionner, mais avec minutie, tous ces petits outils. Quelqu'un qui est motivé, le battleur, qui a envie de travailler, qui est enthousiaste, mais qui prend les choses à cœur, mais là, ce coup-ci, il réfléchit. Alors que peut-être avant, c'était quelqu'un qui tranchait dans le vif, mais qui réfléchissait pas, quoi. C'était moi-je, donc je fonce dans le tas et je coupe tout ce qui me dérange, tout ce qui est sur mon passage. Là, maintenant, je prends mon temps pour aller plus doucement et justement aller vers l'harmonie, mais avec douceur. On a une énergie de tempérance et là, c'est comme si l'univers nous avait mis ce rejet social pour nous faire prendre conscience de choses. Moi, je pense qu'il faut passer par un écroulement, quelque chose de négatif pour avoir un déclic. Et je pense que ce roi d'épée, avant, il n'avait pas il n'avait pas je trouve plus mes mots. Il n'avait pas ce déclic. Et pour actionner, pour avoir ce changement, il fallait quoi? Il fallait un échec. Il fallait une dépression, quelque chose qui nous tire vers le bas. Et là, je pense qu'on a pris la leçon et on a pris conscience des choses. Après, est-ce qu'on va vraiment actionner? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est motivé à le faire, à prendre les choses plus doucement, sûrement, mais doucement. Là, on n'est pas encore dans l'émotionnel, justement, parce qu'on a ce côté malsain, malhonnête, qui est quand même en nous, avec ce roi d'épée. On ne comprend pas pourquoi on nous a rejetés. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est comme un conseil, là. On n'est pas encore là-dedans, mais l'univers nous conseille de nous poser et surtout de prendre conscience qu'on est trop brut de pomme, quoi. Voilà. On a peut-être un fond émotionnel, mais il est bien caché. Hein. Et là, pour l'instant, on n'actionne rien du tout. Hein. Justement, on est dans la paresse. Le cavalier de denier, là, c'est tout ce qui amasse, c'est tout ce qui est en abondance. Mais là, on va vers la perte pour moi. Ouais. On est entêté, froid, mais on est dans la perte. On est dans la perte. Donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans le CACA, ça continuera. Bon. Voilà, bon, le début avec mon tarot de Marseille. Ok, qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? Voyons voir. Tiens, mon oracle lumière. Donc, mon oracle lumière, vous pouvez le retrouver sur Etsy ou en me contactant sur artbycori14@gmail.com. N'hésitez pas pour plus d'infos. Allez, on va rajouter des cartes. Je ne sais pas si ça va tomber sur toutes les cartes, on va voir. En tout cas, là, on nous parle d'une ascension. L'ascension, pour moi, on est capable d'ascensionner, mais il suffit d'avoir ce déclic. Pour l'instant, le déclic, on l'a, mais on n'actionne pas. Bonne personne, ça va prendre des mois. Donc, on est quand même une bonne et belle personne, mais ça va prendre du temps avant que cette bonne personne ressorte. Hein. Il faut qu'elle soit en guérison. Voyez, allez. Sur la tristesse, cette blessure. Pour moi, c'est cette blessure qui nous a amené vers tout ça. On a ressenti cette blessure, mais très, très forte. Et donc là, on nous a dit transformation. Il nous fallait une transformation pour aller vers un futur beaucoup plus doux. Voilà, parce que là, le 2, finalement, il n'était pas doux du tout. Et au contraire, il nous a tiré vers le bas. Donc, ça nous a amené vers l'éphémère et le moi-je, moi-je.
Toutes les blessures amènent à quelque chose, mais là, ça a amené vers du côté négatif. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, je sais pas si c'est de vous dont on parle, ou si c'est de votre autre, ou quelqu'un que vous avez autour de vous. Mais pour moi, vous avez un lien avec une personne qui est comme ça, qui a été blessée. Et du coup, ça l'a transformée, mais plutôt dans le mauvais côté de la force, vous voyez, côté Star Wars. Ça me fait penser à Dark Vador, en fait. C'était une belle personne au départ, et elle a été trahie, manipulée, et du coup, elle s'est transformée dans le mauvais côté de la force à cause d'un deuil. Comment elle s'appelait? Padmé? Oui, c'est ça. Il s'est transformé dans le mauvais côté sombre à cause de ce deuil. Donc là, c'est comme si on avait vécu un deuil, une rupture, et ça nous a mené vers Dark Vador. Donc là, on parle d'un Dark Vador qui doit se réveiller, mais qui va être en guérison et qui va se réveiller. Ça, c'est sûr. Alors, voyons voir. Ce roi de coupe, justement. Roi d'épée, pardon. Roi d'épée. Le côté féminin. Alors, soit on parle d'une femme. Ce roi d'épée, c'est une femme qui a une énergie de roi d'épée qui tranche. Soit il est accompagné d'une femme. Voyons voir. Gestation. Non, pour moi, il n'est pas accompagné. C'est une femme. On parle d'une femme. Donc, ce côté Dark Vador, ben, c'est une femme qui était blessée. Et maintenant, elle est plutôt dans le côté sombre, mais il faut qu'elle se réveille. Est-ce qu'elle va attendre longtemps? Confession sur un homme, ou pour un homme, ou à un homme. Donc là, on confesse sur quelque chose qui s'est passé lié à un homme. On est bloqué par rapport à un homme. Je pense que cette femme, elle a été blessée par un homme, et elle est bloquée là-dedans. Et là, on nous parle quand même, ce battleur, il est en évolution. Donc, elle va retrouver un côté plus stable, plus sain, plus positif que ce qu'elle est après cette blessure. Donc, en fait, il faut qu'elle guérisse ça. Le côté homme, enfin, cet homme qui est encore dans sa tête et qui la bloque. Pour moi, ça parle de vous. Je pense que ça parle de vous et vous êtes bloqué à cause d'un homme. Et je pense que vous avez des idées négatives, des mauvaises pensées. Vous êtes un Dark Vador, mais finalement, il faut vous transformer en... C'est quoi le contraire de Dark Vador? C'est Yoda? Je sais pas si on pourrait dire ça. En un ange, en... Je sais plus c'est lequel le contraire de Dark Vador. Ça serait Light Vador. Voilà. Pas dark, pas sombre, mais light. Donc light dans le sens lumière, hein. Pas light régime. Voilà. Quoique, il faut se délester de tout ce qui est négatif, quoi. Hein. Alors la douceur, là, la tempérance, est-ce que ça va l'aider? En tout cas, c'est l'amoureux, l'homme amoureux. Donc peut-être qu'il faut tomber sur quelqu'un qui va nous redonner foi en l'amour. Et ça va nous amener la bonne personne à la guérison en plus. Ou c'est pour cette personne qui est dans le côté Dark Vador, qui va retomber amoureux et qui finalement va redevenir une bonne personne comme elle était avant. Mais là, pour l'instant, il y a du laisser-aller. Est-ce que ça va continuer, ce laisser-aller? Communication, échec, message d'amour. Il y a un échec sur ce message d'amour. Donc, vous voyez, cette personne, elle peut évoluer, mais pour l'instant, elle a raté. Elle peut pas. Elle n'y arrive pas. Elle aimerait bien, hein, mais c'est la chanson d'Annie Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point, après, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Donc, vous avez compris. Donc, c'est quelqu'un qui a fortement envie de se guérir, mais qui, pour l'instant, n'y arrive pas. Et on lui dit « Ascension ». Donc, pour moi, cette personne, elle est en devenir d'ascensionner. Donc, je pense que cette personne, pour l'instant, elle vit les choses qu'elle a à vivre du côté négatif, mais que dans le futur, elle est prête à ascensionner, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et c'est possible qu'elle ascensionne à cause d'une bonne personne qu'elle rencontrera, ou parce qu'elle va tomber amoureuse, et du coup, elle rencontrera une personne, et c'est elle-même qui deviendra une bonne et belle personne. Allez, je continue. Qu'est-ce que je vais prendre ?
L'améthyste love. Je vais terminer avec l'améthyste love et mes breloques. Toujours mes breloques, j'adore mes breloques. Alors, est-ce que cette personne va changer? Rencontre. Vous voyez? Une nouvelle personne arrive. Ben pour moi, la guérison, c'est quoi? C'est la clé. C'est une nouvelle personne. Donc, c'est pas elle qui va se transformer et puis qui va rencontrer ensuite la bonne personne. Non, elle va rencontrer une bonne personne et du coup, ça lui amènera une guérison. Mais pour ça, il faut vraiment qu'elle ascensionne, qu'elle prenne conscience de ses faiblesses et qu'elle est bloquée, quoi. Évolution, élévation, double élévation. Évolution, élévation, ça c'est chouette. Alors, par rapport à cette femme-là, la mère, amour inconditionnel, protection. Est-ce que ça serait quelqu'un autour d'elle qui serait comme ça, qui la bloque, quoi? Est-ce que finalement, c'est une personne qui était bloquée par une femme? Moi, je voyais que ce tirage correspondait à une femme ou quelqu'un d'énergie féminine. Mais là, on a l'impression qu'on nous dit qu'il y a peut-être une mère qui bloque, qui est bloquante. Timing divin. Est-ce que c'est vraiment une autre personne? Grand-père. Donc, quelqu'un qui va vieillir, qui va mûrir au moment même où il y aura le déclin avec une mère. Ou est-ce que c'est cette personne qui va... Ah ouais, ça peut être ça aussi. Une personne, une femme, je reviens à mon idée de départ. Cette femme, donc vous avez besoin d'un électrochoc, d'un déclic pour vous faire mûrir. Et c'est ce timing divin qui va vous amener ce mûrissement, n'importe quoi. Cette action de mûrir, quoi. Voilà, cette guérison. En été. Donc, je ne sais pas encore si c'est une femme qui vous bloque. Voyons voir par rapport aux deux, là. La blessure. Une personne fausse. En tout cas, c'est une personne fausse qui vous a mis dans le CACA. Mais il y a une transformation sur cette personne fausse. C'est chaud. Donc, ça amène de la chaleur. C'est plus le côté positif pour le futur. Et là, on tourne la page sur le côté « je dois être mis en avant au niveau social ». Donc là, quelque part, c'est peut-être comme si vous aviez autour de vous une femme qui vous avait fait miroiter qu'il fallait être mis en avant, ou c'est vous-même qui avez pensé qu'il fallait être mis en avant au niveau social pour briller. Et là, vous avez compris qu'on n'a pas besoin des autres pour briller. Le principal, c'est de briller soi-même pour soi-même. Donc, être beau pour soi, par exemple. Et c'est ça le côté je mûris. Et c'est ça qui va me faire me stabiliser et aller vers quelqu'un de stable. Tant que moi, je ne serai pas stable, je ne pourrai pas rencontrer des personnes stables. Je ne suis pas stable parce qu'on me pousse à briller au devant des autres. Donc, à me transformer en fonction de tout le monde. On s'est fait ghoster par un homme. Et bien ça, par contre, c'est sûr. Donc le côté 2, c'était une personne fausse. Et on s'est fait ghoster par un homme. Mais il y a transformation là-dessus, hein, on vous le dit. Alors, toutes les cartes. Je vais prendre celle-ci. L'élévation, je pense à toi. Donc là, moi, je dirais, je pense enfin à moi. Enfin à moi. Relation toxique, on était amoureux de quelqu'un. Mais c'était une relation toxique. Donc, pour moi, on a été en relation avec quelqu'un, un homme. On parle d'une femme. Je pense finalement, c'est peut-être pas la mère, c'est vous qui étiez en position de mère. Peut-être que vous êtes mère. Mais vous avez une énergie de protection, une énergie protectrice. Mais quelque part, il a fallu que vous subissiez un électrochoc, un déclic avec un homme qui vous a ghosté pour que vous vous éleviez. Parce que pour l'instant, vous étiez trop en mode pause, en attente. Vous ne pouviez pas vous élever. Vous restiez sur vos acquis. Et là, finalement, maintenant, vous pensez à vous. Et vous rendez compte que cet homme dont vous étiez amoureux, c'était une relation toxique.
Vous étiez trop dans la tempérance avec cette personne. Et là, finalement, c'est la rencontre avec une bonne personne qui va vous élever. Ouais. Cette bonne personne, vous avez cru que c'était la bonne. Et elle a créé que des mauvaises énergies, finalement. Donc, vous êtes en guérison là-dessus. Il y avait trop de ruses. Que du charnel. Super. Et tout était en secret. C'était en liaison discrète. Ben écoutez, là, je reviens à mon dessin. Voyez le 3 là? Eh bien le 3, c'était votre relation toxique avec un homme qui vous a ghosté. Vous avez cru que c'était la bonne personne, mais en fait, ça ne l'était pas. Et je pense que ça, c'est lui. Vous étiez en relation avec lui, mais caché. C'est pour ça que c'est rayé. Et vous sortiez... là, on vous voit pas. Là, on vous voit pas. On voit une personne qui s'amuse. Et je pense que la personne qui s'amuse, c'est lui. Et là, on nous parle plus tard dans le futur d'un message d'amour quand même. Rencontre. Mais pour l'instant, il n'y a que des échecs. Donc, est-ce que ça va vraiment être un échec? C'est pas terminé, cette nouvelle rencontre qui est bonne, belle. Là, on vous annonce quelque chose de beau. Hein. Ouais. Après un traumatisme de rejet. Et là, regardez, schéma répétitif, divertissement, ben c'est ça. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est lui qui va revenir. Attention, moi j'ai l'impression qu'il va revenir. Et là, vous allez vous éloigner. Moi, j'ai l'impression que c'est une autre personne, la bonne rencontre. Tout ça, là, vous n'aviez pas terminé. Regardez. C'est avec le schéma répétitif. Et pour moi, c'est pas la bonne personne, là. Ouais. Message d'amour, échec. Pour moi, on nous parle du retour de cette personne. C'est pas une nouvelle rencontre. C'est pas une personne qui va vous élever. Non. Finalement, le tirage, il reste sur les schémas répétitifs. Vous reproduisez. Et attention, c'est comme si c'était un conseil, cette guidance. Attention, il va revenir et c'est pas bon. Il va repartir. Il va revenir pour repartir, quoi. Là. Et il va vous prendre comme une meilleure amie. Donc, il sert que au charnel, quoi. Tout simplement. Ouais. Mais là, il n'y a plus de burn-out. Alors, je viens de fermer la fenêtre parce que mon voisin fait plein de bruit quand il rentre avec ses chiens. Il parle tout haut comme s'il était tout seul sur la terre. C'est pas possible, c'est tout le temps comme ça. Et moi qui adore le calme et me concentrer, c'est pas possible. Donc, je reprends. Donc là, moi, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, qui vous a trahi, qui vous a bloqué, ghosté, cette personne va revenir. Hein. Vous l'avez pris pour une bonne personne. Et finalement, c'est une personne fausse. Donc, il n'y a pas de futur avec cette personne. Hein. Il faut tourner la page, mais vous n'y arrivez pas. Et on nous dit, il faut vraiment peut-être ce énième schéma répétitif pour que ça s'arrête. Mais là, vous êtes en plein dedans et vous allez encore vous faire avoir. Mais il y a cette carte Ascension qui me turlupine depuis tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous compreniez la leçon. Vous ne l'avez pas compris, la leçon. Cette personne revient encore et encore. Elle vous perturbe, vous recraquez, c'est très chaud, mais vous y croyez encore. Et finalement, cette rencontre, énième rencontre, va encore vous déstabiliser. Et tant que vous n'avez pas compris, ça va continuer. Pour moi, il faut que vous mettiez un stop. Est-ce que vous allez mettre un stop, s'il vous plaît ? Est-ce que vous allez mettre un stop ? Parce que là, stop, hein. Âme sœur. En fait, c'est votre moitié. Vous pouvez pas vous en défaire, c'est pas possible. Donc là, on nous parle d'une guidance où on a une personne qui s'est fait ghoster, qui a été finalement trahie, tout ce que vous voulez, et c'est une personne qui voudrait une transformation, mais vous n'y arrivez pas.
parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous la considérez comme la bonne personne, mais c'est pas une bonne personne. C'est une personne qui ghost, relation toxique, qui vous a élevé, certes, mais finalement, c'est pas bon du tout, quoi. Même le message d'amour, c'était quoi? C'était un échec, là. C'est que de, voilà, charnel, ruse, que des mauvaises cartes. Et tout en secret, et qui se plaint. Donc franchement, moi je vous encourage à arrêter, mais bon, après vous avez votre libre arbitre. Le reflet de l'âme, je termine, et après les breloques. Allez, dos de deck, l'homme. L'homme, bon, eh ben vous l'avez dans la tête et dans la peau. Hein. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver. Allez, je pousse tout. Je pousse tout sur cette âme sœur toxique. Ça va donner quoi? Conseil, ah bah oui. Tu m'étonnes, vous avez besoin de conseils pour un enfant ou un projet par rapport au flirt et vous allez le dire. Votre projet ou son projet à lui, c'est d'être dans l'éphémère, mais vous avez besoin de conseils. J'y vais pas, parce que de toute façon, ce qu'il vous propose, c'est toujours ça. Donc, ça sert à rien, je dirais. Hein. Il vous propose ça. Projection, intuition, vous le savez, mariage, mais en dépression. Pas un vrai mariage. C'est pas un vrai lien. Il vous propose que du flirt. Mode flirt, là. Donc, à vous de prendre vos responsabilités. Si vous voulez rester dans une relation toxique, bah, vous avez le droit, hein, c'est vous. Mais franchement, il revient pas pour vous se marier avec vous. Hein. Il y a des pressions sur le mariage. D'ailleurs, je vais une carte, s'il vous plaît, sur le mariage, là. Et ce côté dépression, vous savez que c'est pas possible. Allez, une carte. C'est rapide. Donc, en fait, il va se montrer sous un beau jour, mais finalement, rapidement, il va montrer son vrai côté. Son côté malsain, je dirais. Maintenant, c'est proche. Hein. Le retour est proche. Pour donner naissance, vous allez y croire. Mais il y a rejet du froid. Donc, en fait, il va vous proposer quelque chose de nouveau, mais finalement, c'est du similaire. Mais vous le rejetez parce que c'est du froid derrière. Ça ne parle pas de la saison, là. Ça parle du côté hiver. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est une personne qui... C'est pas possible. Il peut pas s'actionner. C'est pas possible. Il est dans les schémas répétitifs. Lui, ça lui convient très très bien. Allez, comment ça va se finir? Hop. Alors, j'ai rapproché. Donc là, on a, regardez, le corps en miettes, hein, un puzzle, mais on a quand même rassemblé les pièces. Oui, il y a du cœur, il y a de l'amour, mais c'est, comment dire, c'est un cœur qui est un peu réparé, mais il est en 1000 morceaux, quoi. Il est réparé en 1000 morceaux. Et il n'y a pas de transformation là-dessus, donc ça sera toujours un cœur en miettes. Et on doit couper avec ça, on nous le dit bien, hein, par rapport à ce côté macho, hein. On n'a pas la paix. Bah là, on a le résumé de notre guidance. Il y a le retour de quelqu'un sûr en été, dans pas longtemps ou en ce moment-là. C'est d'ici quelques jours pour moi. Et cette personne, elle va vous proposer un schéma répétitif. Il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est pas possible avec cette personne. À vous de voir. Bon, un conseil là, s'il vous plaît. Un petit conseil avec mon grimoire magique. C'est parti. Demande autour de toi. On nous reparle du conseil, hein. Bah toi, ça va se réaliser, quoi. Tu n'es pas motivé parce que pour moi, c'est le fait de partir, on n'est pas motivé. Donc, il y a l'univers qui va sûrement agir pour vous. Ce n'est pas pour tout de suite, donc vous n'avez pas compris, mais vous êtes sur la bonne route. Donc, pour moi, là, je pense qu'il faut que vous viviez encore cet échec, énième échec, pour comprendre que cette personne, c'est pas possible. C'est pas possible. Il revient, mais il vous propose toujours le même schéma, de l'éphémère, du charnel,
de la liaison discrète et secrète. Et nous, on veut une transformation, mais vous espérez que cette personne, elle se transforme. Vous espérez. Mais est-ce que ça va se faire? Bah non, parce que c'est une personne qui a ghosté et qui va reghoster. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai pas du tout aimé cette guidance. Moi, ça me met en colère. Donc j'espère sincèrement que ce n'est pas pour vous ce tirage. Sinon, bah, essayez de travailler sur votre dépendance affective et puis de couper avec cette énergie mauvaise. Tiens d'ailleurs, en pourcentage, ouais. Est-ce que vous allez réussir à couper? Parce que là, moi, ça me... Pou, hein, pou. Allez, combien de pourcentage que vous allez couper? Vous avez compris. Combien de pourcentage que ça va s'arrêter, quoi? Allez. Ah, 93%. Bon, ok. Donc là, je pense qu'il faut que vous viviez encore cet échec pour comprendre que là, cette fois, c'est stop et on arrête et on va vers autre chose. Bon, ça va mieux. Je suis contente quand même parce que là, franchement, ça me déçoit de plus en plus parce que ce genre de tirage où c'est schéma répétitif et qu'on n'a pas compris la leçon, c'est désespérant. Ben là, on a quand même de l'espoir. 93% que ça change, qu'il y ait une transformation. Ah, 73%, ça recule. Donc, attention, vous aurez peut-être des petits reculs ou des petits moments de doute, mais apparemment, vous y allez quand même. Bon, ben, ok, ça rejoint la carte de l'ascension, qui est quand même finale, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Allez, courage à vous, vous allez y arriver. Osez dire stop, osez mettre des limites si vous voulez que ça évolue, mais à mon avis, ça n'évoluera pas. Mais pensez à vous et privilégiez-vous. Voilà, c'est le mot de la fin. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.